suis Felwine Sarr, écrivain et universitaire sénégalais, et j'organise les rencontres échanges de la Biennale de Dakar 2022. Durant les rencontres échanges, on reprend le thème de la Biennale, qui est la forge, et on la décline en sous-thématiques. Et l'idée, c'est de réfléchir dans un espace de discussion au grand thème de la Biennale. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décliné en trois sous-thématiques. L'une d'elles, on va s'intéresser aux grammaires de la création de l'art contemporain africain. Est-ce que l'art contemporain africain a une spécificité dans ses formes esthétiques qui la distingue de l'art occidental, exemple. Le deuxième thème, le deuxième sous-thème, on va s'interroger sur les archives, donc la question des archives. Comment on constitue des archives? Généralement, les archives, on les pense comme des traces qui sont censées nous révéler ce qui a existé donc dans le passé. Mais la question qui va nous intéresser, c'est comment constituer des archives pour le temps futur, pour les temps à venir. Et le troisième sous-thème, c'est la question du patrimoine. Donc on a eu ces 2 dernières années des débats sur restituer les œuvres d'art du continent. On a eu aussi des débats sur les statues dans les places publiques qui disaient une histoire ancienne qui n'était pas du goût de tout le monde. Est-ce qu'il fallait les enlever, etc., etc. Donc on va essayer de réfléchir au lien entre les droits humains, la justice mémorielle, le patrimoine. Donc c'est ces trois sous-thèmes qui vont décliner le thème principal qui est la forge. C'est important parce qu'une biennale, c'est un moment où le pays ou le continent s'adresse au monde. C'est un moment où on porte un discours adressé à nous-mêmes, le continent et au monde. Et donc, bien évidemment, le thème est explicité. Les artistes se sont inspirés du thème général. On produit des œuvres dans leur singularité. Mais c'est important que les gens discutent et mettent dans l'espace du langage et du verbe un certain nombre d'idées qui est le discours qu'à ce moment-là, Dakar, au nom de l'Afrique, va projeter dans le monde entier. Donc c'est absolument important qu'il y ait une rencontre scientifique où les questions artistiques et intellectuelles sont articulées et je dirais sont rendues explicites. Qu'est-ce que la Biennale souhaite dire au monde? Et quelles sont les questions qui semblent importantes pour ceux qui ont organisé la Biennale et quels sont les messages au pluriel qu'ils veulent adresser au monde. Généralement, les professionnels viennent, il y a des artistes qui sont là, des curateurs et des universitaires qui travaillent dans le domaine des arts, qui réfléchissent sur l'art et qui se rencontrent pour justement essayer de faire un point sur les questions qui les agitent. Mais ça s'adresse à tout le monde, à tous les, à tous les visiteurs de la Biennale et à tous ceux qui sont intéressés par les réflexions autour de l'art, etc., etc. L'idée fondamentale ici, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait dans une forge. C'est qu'on crée quelque chose de neuf. On crée un foyer ardent où on prend différents éléments, des métaux différents, on les porte à incandescence et on crée des alliages pour réinventer, pour créer des genèses. Le fagot de bois, c'est un lieu où on assemble différentes pièces pour faire un tout. Il y a toujours l'idée de forger, de construire. Il y a l'idée de l'architecture et de la nouvelle genèse. Et je pense que la plupart des propositions sont dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce que dans ce monde-là, présent, dans ce monde à venir, qu'est-ce que l'on réinvente et quels sont les lieux de la réinvention? Et donc réinventer des imaginaires, des rapports au monde, des formes économiques et sociales. Un fagot, c'est justement quoi? Un assemblage en fait. Un assemblage qui vient du végétal, mais qui, à partir d'éléments différents, tente de créer un volume et tente de créer une sorte de matérialité à partir d'éléments divers. Je pense qu'il y a deux volets dans la question. Il y a la nécessité de récupérer des traces de l'histoire qui nous manque, d'une part, mais l'un des écueils, c'est de voir ces traces comme une substance qui est morte, qui est tournée dans le passé. En fait, ces traces, cette mémoire-là, elle sert à être activée pour le présent et le futur. Donc, dans le geste de constitution de l'archive, on peut se poser la question de savoir quelles sont les traces dont on pense qu'elles seront utiles pour forger, la forge encore, les présents et forger les futurs. Et c'est ça la grande différence. C'est de ne plus juste dire, on va tenter de récupérer les traces du passé qui nous manquent. On va tenter de réactiver les traces dont on pense qu'elles vont être fécondes pour construire les présents et l'avenir. Donc du coup, ça installe le geste de l'archive dans une temporalité qui est tournée vers le présent et vers le futur. Ce n'est plus juste un geste de recouvrer, c'est aussi un geste de réanimer les choses. Dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de laisser une trace filmée, écrite, de faire des actes, et pour que 2 ans après, 3 ans après, on puisse se dire, tiens, voici ce qui a été dit et pensé.
Généralement, on reproche à nos espaces de manquer de vision, de politique culturelle, et comme si en fait les choses n'avaient pas été pensées. Les choses souvent ont été pensées dans plusieurs lieux, mais lorsqu'on va entreprendre une politique culturelle, genre, on ne se fonde pas sur des archives existantes. Je veux dire, on a toujours le sentiment qu'il faut recommencer la réflexion. Et je pense que deuxièmement, peut-être que ce qui manque chez nous, c'est des ponts qui existent entre la pensée et sa traduction. C'est-à-dire que comment est-ce que la pensée ajoute une plus-value à la société, le rapport entre savoir et société. Il y a des lieux de production et d'accumulation des savoirs, comme il y en a plusieurs, les biennales en sont, au même titre que les universités. Ce qui nous manque, c'est comment on crée un lien entre les lieux où les savoirs sont produits et lorsqu'on prend des décisions qui affectent la vie des gens, comment on les informe des savoirs qui sont déjà produits. Et ça, c'est un défi qui reste à relever.